Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'une nouveauté française intitulée Quand tu seras grand, le deuxième long métrage pour le cinéma, puisqu'ils ont aussi fait un téléfilm que je n'ai pas vu, du duo Andrea Bescon-Éric Métayer, qui personnellement m'avait bouleversé en 2018 avec Les Chatouilles, une œuvre très personnelle et très dure pour sa réalisatrice Andrea Bescon, qui parlait d'un traumatisme d'enfance lié à la pédophilie. Là, forcément, on s'attendait à un sujet peut-être moins grave, plus feel-good, encore que ça se discute, hein, j'y reviendrai. Et nous y retrouvons au casting, alors déjà, la réalisatrice et le réalisateur qui font une petite apparition, Andrea Bescon jouant sur deux scènes, hein, la petite fille d'une résidente, et Éric Métayer, le directeur d'un EHPAD, puisque la situation se déroule donc dans ce lieu. Parmi les plus connus, nous avons Vincent Macaigne, que j'apprécie particulièrement. Rappelez-vous certains éloges que je lui avais fait lors de ma vidéo sur Chronique d'une liaison passagère sortie l'an passé. Nous avons à ses côtés Aïssa Maïga. Et alors, parmi les résidents de cet EHPAD, pour la plupart des actrices et acteurs non professionnels, des amateurs vraiment, qui ont été récupérés d'un EHPAD, mais on a quand même des gens qui ont roulé leur bosse dans le milieu cinématographique, voire théâtral, à savoir Evelyne Istria, qui a beaucoup fait sur les planches notamment, et Christian Siniger, qui est en fait un ami d'Éric Métayer, qui a beaucoup travaillé pour la Ligue d'improvisation notamment, mais qui a aussi fait quelques petits rôles comme ça, à droite et à gauche. À leur côté, donc, forcément, des gens de la vraie vie. Nous avons également, parmi l'équipe de l'EHPAD, des actrices qu'on reconnaît, telles que Marie Gillin ou Carole Franck, cette dernière était dans Les Chatouilles. Et on va citer la petite révélation, peut-être, de ce métrage, le jeune Christine Bilon, qui fait partie donc de ces enfants qu'on voit débarquer dans cette résidence senior. Parce que c'est ça, l'histoire de Quand tu seras grand. On va mélanger les générations de façon plus ou moins improbable sur le papier, puisqu'on découvre donc la vie d'un EHPAD, et c'est pas facile, donc avec des personnes âgées qui sont plus ou moins dépendantes, l'équipe d'aides-soignants ou auxiliaires de vie qui se dépatouille malgré les conditions de travail pas évidentes, et un beau jour débarquent des enfants d'une école élémentaire qui sont amenés à manger à la cantine avec donc les résidents, puisqu'il y a une fuite dans leur école. Bon, tout comme ça. Et donc, on va avoir une cohabitation sur le papier compliquée entre des petits et donc des seniors qui, forcément, peut-être ont besoin de leur tranquillité, justement, ou, grâce à l'intervention de ces jeunes enfants, vont trouver une nouvelle vitalité. Et au milieu de cela, des gens qui travaillent, qui souffrent et qui sont fatigués. Ajoutez à cela, bien sûr, la dame qui encadre les enfants, une éducatrice, jouée par Aïssa Maïga. Donc sur le papier, oui, c'est beaucoup plus léger que Les Chatouilles, forcément. Mais quand même, hein, comme on traite socialement d'un problème qui est réel, hein, la condition de vie de nos personnes âgées dans des locaux qui ne sont peut-être pas adaptés ou qui n'ont pas assez de moyens, surtout, oui, il y a des moments où vous allez avoir peut-être des larmes qui vont monter aux yeux et des moments d'émotion. Donc j'y suis allé parce que j'ai beaucoup aimé Les Chatouilles, vous l'avez compris, j'adore Vincent Macaigne, tous les signaux étaient ouverts pour que ça me plaise, surtout quand il y a des personnes âgées, souvent dans les films, si c'est bien fait, ça me touche. Eh bien, ouais, je suis ressorti de là avec une énorme vague d'émotions. Certains camarades à qui j'ai envoyé des audios après la séance peuvent en témoigner. Je fais cette vidéo le lendemain, plus à froid, j'avais besoin, parce que sinon ça aurait été difficile de structurer, ça ne veut pas dire que ça va être mieux, mais bon. Et ouais, c'est un film qui est très réussi, mais qui a des défauts. Je pense que beaucoup de gens vont être énervés par la posture de cette œuvre, parce que, si vous avez vu Les Chatouilles, vous ne serez peut-être pas étonné, mais Andrea Bescon et Éric Métayer, qui ont débuté récemment, du coup, leur carrière de metteur en scène, alors au cinéma, parce qu'ils ont quand même fait beaucoup de théâtre, ont une façon assez libre de proposer donc leur placement narratif ou justement esthétique. Ça peut paraître brouillon par moments, assez échevelé, dynamique. Alors sur Les Chatouilles, c'était particulier parce que ça fonctionnait, hein. Ça aurait pu être de mauvais goût, mais on sentait que Andrea Bescon était pleinement impliqué dans un
propos qui lui tenaient à cœur, puisque c'était carrément une psychanalyse hein, qu'elle nous proposait. Et on passait avec des mouvements de caméra, de la réalité, des souvenirs, etc. Là, forcément, c'est plus terre à terre. Andrea Bescon et Éric Métayer se sont appropriés d'un sujet qui leur tenait à cœur, parce qu'ils ont vu un documentaire et eux-mêmes ont témoigné de ce qu'ils ont vu. Je crois que c'est Andrea Bescon qui a vu ça en allant rendre visite à une personne âgée. Elle a vu des enfants, enfin, elle était allée avec les enfants et elle voyait qu'il y avait quelque chose. Bref, pourquoi pas. Mais la mise en scène reste par un moment très échevelée dans le sens où on a un rythme absolument fou dans un film qui, sur le papier, devrait être plus posé. Et on va passer d'une scène d'émotion à une scène de rire, à une scène de confrontation sociale, à une scène de réflexion. Et c'est vrai qu'on peut trouver ça bancal et brouillon. Je l'avoue moi-même, mais je me suis laissé prendre par l'histoire. En fait, c'est ça, la magie peut-être de ce duo, qui ne va pas fonctionner sur tout le monde. C'est que malgré le côté bazar, j'ai réussi à m'attacher aux personnages, et il y en a beaucoup. Alors oui, il y en a qui ne sont pas suffisamment travaillés peut-être, enfin, mis en avant, c'est logique. C'est plus sur des situations et des scénettes qu'on voit ces personnages agir, que ce soit au niveau du travail, au niveau des émotions. Donc oui, à certains moments, on essaye de creuser un petit peu. Est-ce que ça n'est pas maladroit ou pas? Ça dépend. Le film aurait pu durer une demi-heure de plus, en fait, ou ça aurait fonctionné peut-être mieux sur ce papier-là en série. Mais peu importe, malgré des défauts clairs et nets, et peut-être des moments de mise en scène où ça peut paraître bizarre, mais c'est un style libre. Hein. Je rappelle qu'Andrea Bescon, elle vient de la danse, et Éric Métayer de l'improvisation aussi, en tant que comédien. Donc là, on le sent, un petit côté qui sort un peu des carcans, quoi. Eh bien, on se laisse emporter. Enfin, du moins, ça a été mon cas. Alors, ça sera moins marquant que les chatouilles, forcément. Mais ce qui se passe dans ce film, je ne vais pas spoiler. Il y a des moments, ouais, il y a des moments où j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, évidemment plus vers la fin. C'était presque facile et évident et qu'on en arrivait là sur certains points, mais quand même, la façon dont c'est géré et amené, moi je trouve que ça fonctionne très bien. Et puis ça, c'est aussi grâce à des acteurs et des actrices qui sont à fond dans le projet. Alors Vincent Macaigne, il y a des moments vers la fin, c'est extraordinaire. Il va se lâcher sur du Rammstein à un moment, oui, parce que son personnage est fan de rock metal. Les spécialistes connaîtront quelques t-shirts de Watain, de Rush par exemple, entre autres. On peut faire ce petit jeu-là si on veut. Et à un moment, il balance du Rammstein dans une scène avec un coucher de soleil ou un lever de soleil, je sais pas. Et en plus, c'est le morceau Here Come the Sonne, Sonne, soleil en allemand, bref. Très connu, hein, morceau de Rammstein. Donc il y a des petits trucs comme ça, il y a des petites pastilles, des moments, qui rappellent qu'ils sont sous tension, qu'ils ont besoin de se libérer un peu, y compris d'ailleurs le personnage de l'éducatrice, parce que les enfants, hein, il faut s'en occuper quand même, c'est pas évident. Donc oui, Vincent Macaigne et les personnes qui travaillent, on voit, ils sont sur les nerfs, il y a des moments où ça se lâche, donc notre acteur ici, principal, s'en donne à cœur joie, et il y a des moments où, sur deux scènes en particulier vers la fin, il donne une totale liberté à son talent absolu, sinon bon, il est plus amusant sur le papier, il ne sait pas trop sur quel pied danser au début, parce qu'il n'accepte pas trop l'idée qu'il y ait des enfants, mais en fait, après, il se rend compte que c'est pas mal. Donc voilà, mais les personnages les plus importants, c'est pas là qu'on va les trouver, même si justement au milieu on a cette génération centrale, on va dire, qui souffre sur le travail. On a d'un côté les enfants qui sont pas encore dans la vie active, pas encore dans la vie, et les personnes âgées qui sont sur cette fin de vie. Donc deux catégories inactives sur le papier qui vont se connecter. Et il y a des petits moments très touchants, par exemple la dame qui s'appelle Marguerite, qui a un petit syndrome de la tourette à un moment hein, aussi, mais qui reprend goût à la vie avec cette petite chanteuse qui débarque. Ça fait un peu écrit de façon facile, mais c'est là où il y a une magie qui fonctionne. Et surtout, évidemment, la relation entre le jeune Brieux, ça se passe en Bretagne, hein, ça se sent, qui est un jeune skater un peu rebelle, 11 ans et demi, qui est un petit peu délaissé par sa famille. Et finalement, il va prendre contact avec Yvon, qui est un ancien, forain probablement, qui faisait la boule de la mort. On voit avec ces motos là qui tournent dans une boule avec une personne au milieu. On voit cette scène-là dans Big Fish par exemple. Et qui est avec sa compagne Gigi, qui, je crois, un peu hémiplégique ou qui ne peut plus s'exprimer. Un couple très touchant. Et donc, Yvon et Brieux vont avoir cette relation-là qui va se construire tout au long du film. C'est le fil rouge, avec à côté donc les petites choses qui vont se passer. Et ça monte crescendo, et en fait, ça fonctionne hyper bien avec les deux. Il y a un truc, il y a une alchimie qui se fait entre Christian Siniger et le jeune, donc Christine Bilon,
qui sont pour moi les acteurs qui sont qui se révèlent à mes yeux ici, parce que je les connais pas. Alors il y en a un, il débute, l'autre, je l'ai vu peut-être dans des seconds rôles, mais voilà, sa tête me disait quelque chose quand même. Et c'est là où l'émotion va se faire. Bien sûr, à côté, vous avez le discours social, comme quoi les EHPAD, c'est pas évident, avec le directeur qui pense surtout à l'investissement, vous voyez ce que je veux dire, quoi, à la rentabilité du truc, et les soignants qui en peuvent plus. Il y a une scène à un moment avec le personnage de Carole Frank qui fait un petit peu... Voilà, c'est ça le problème, c'est que des fois, il y a des trucs comme ça, paf, qui arrivent, qui coupent deux trucs, mais c'est nécessaire. Et quelque part, le fait que ce soit échevelé comme ça, brouillon, ça fait aussi ressortir le chaos, avec des scènes plan séquence par moment, hein, dans les couloirs comme ça, et des scènes plus coupées sur ce qui peut se passer, des tragédies ou des moments où ils vont s'engueuler entre eux. C'est normal que ce soit un peu le bazar, parce que c'est la vie, c'est comme ça, entre donc ce qui se passe dans cette EHPAD, entre les jeunes qui débarquent là et qui découvrent, et qui s'attachent à des personnes qui vont peut-être pas rester longtemps, et ces personnes âgées qui sont filmées de façon très naturaliste, parce qu'on a quand même beaucoup donc, de résidents qui sont choisis en amateurs, et je crois qu'il y a des anecdotes de tournage apparemment où ils se sont amusés comme des enfants, et c'est ça qui est touchant, c'est qu'on voit des personnes âgées qui reprennent goût à la vie, qui sur la fin de la vie deviennent un peu comme des gamins forcément, parce qu'ils régressent aussi malheureusement avec la déchéance mentale potentielle, et là il y a des magnifiques moments qui sont, on le sent d'ailleurs, pas écrits, il y a des trucs qui sont écrits, comme la petite chanteuse, etc. Mais il y en a d'autres où ces petites natures, et on voit, des fois c'est en arrière-plan comme ça, il suffit de jeter des petits regards, et c'est ça qui est marquant dans ce film, c'est qu'il y a plein de petits détails, et ça mérite un deuxième visionnage. Alors oui, c'est vrai que ça part vraiment un peu dans tous les sens, un peu à l'image de cette vidéo, d'ailleurs c'est un peu comme ça que j'en parle de ce film, mais c'est bougrement touchant, c'est généreux aussi, on voit qu'il y a l'humanité derrière, hein, dans l'écriture et la réalisation. Moi c'est ça qui me touche, c'est que oui, ça peut paraître sur le plan technique et tout un peu compliqué, mais je pense que Andrea Bescon et Éric Pété, ils s'en fichent, ils prennent leur liberté, là j'insiste sur ce point. Donc sur le code cinématographique par moment, tu peux avoir des chants contre chants un peu bizarres peut-être, je ne sais pas, ou un montage qui est compliqué, mais ça marche parce que on est vraiment dans des tranches de vie et des vies qui se télescopent, des générations qui coexistent plus ou moins, et on arrive à avoir une alchimie qui se fait. C'est ça la force, avec une belle musique derrière, parce que la musique a une importance. Je parlais de Rammstein, on a aussi le morceau de Camille, Je veux prendre ta douleur, que je connaissais d'avant, voilà. Savoir que l'un des acteurs, chansonniers d'ailleurs du film, est le compagnon de Camille, par exemple. Donc vous voyez, il y a des petits trucs comme ça. Voilà, c'est une vague d'émotions, et de toute émotion possible, ce film. Donc à voir, oui, il y a des petites séquences par moments qui paraissent gratuites, notamment des petites scènes de danse et tout, bon, pour rappeler les chatouilles et d'où vient Andrea Bescon, mais ça fait sens dans cette cohésion chaotique qu'est la vie, et que cette petite vie entre trois générations, donc dans cette EHPAD. Donc oui, voilà, c'est un bon film. Ce ne sera pas la réussite absolue, mais sur le plan émotionnel et organique, c'est quand même l'une des œuvres qui m'aura le plus marqué de ce début d'année, et je pense celle qui m'aura fait le plus pleurer au cinéma, et ça, c'est déjà gagné. Donc allez voir Quand tu seras grand d'Andrea Bescon et Éric Métayer, parce que j'ai envie qu'on en parle ensemble et qu'on aille défendre, voilà, ce genre de cinéma aussi un peu plus, oui, je vais le répéter, c'est pas grave, libre, parce que ça fait du bien aussi sur une thématique qui peut être assez classique dans le genre comédie dramatique française, mais là, on a un vent frais, et ça fait du bien. Voilà. À vous la parole, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.